Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview et je suis en compagnie d'Éric Bidot, chargé d'animation des métiers d'expertise comptable chez RS. Éric, bonjour. Bonjour Arnaud. On va parler ensemble partage de la valeur. Quelles sont les opportunités pour les experts comptables? Que prévoit RS en la matière? Alors, la loi partage de la valeur date déjà d'il y a presque un an, 30 novembre, avec des décrets fondamentaux fin juin, début juillet. Elle a un volet obligatoire, donc pour les experts comptables, forcément une obligation de conseil auprès de la clientèle au sein du cabinet qui est éligible, mais c'est surtout un réservoir de formidables opportunités pour que le cabinet s'empare de cette offre et effectivement auprès de sa clientèle éligible à ces dispositifs, eh bien, puisse être force de proposition. RS, spécialiste indépendant de tout établissement financier, de toute compagnie d'assurance, de cette offre de partage de valeur et d'épargne longue, réfléchit à accompagner la profession pour effectivement convertir ces missions de conseil en source de revenus à la fois ponctuels et récurrents pour le cabinet. Concrètement, comment ça se passe? Alors très simplement, le cabinet va scanner dans son portefeuille client quelles sont les entreprises qui peuvent être éligibles à un dispositif de partage de valeur ou qui ont peut-être un dispositif de partage de valeur en place, mais qui demandent à évoluer. On sait toutes et tous que les cycles de vie des TPE, PME peuvent se bouleverser assez rapidement et donc il faut impérativement avoir un dispositif de partage de valeur qui puisse être évolutif. Ou alors en mettre un parce que c'est justement l'opportunité, compte tenu de la force de la marque employeur, que l'entreprise souhaite avoir auprès de ses collaborateurs actuels, mais également pour être en capacité de séduire de futurs talents. Une fois effectivement que nous avons identifié ces cibles, que nous les avons hiérarchisées, eh bien, nous serons à même, à travers le développement d'outils spécifiques pour la profession, de pouvoir leur adresser une proposition pour les accompagner sur la mise en place ou l'évolution du dispositif de partage de valeur qu'ils peuvent avoir, avec la force du réseau des experts RS dans ces dispositifs de partage de valeur. Quels sont les différents dispositifs? Alors, ces dispositifs sont classés usuellement en deux catégories. Donc, si on prend par ordre d'apparition chronologique, on a l'intéressement tout d'abord, la participation et maintenant la fameuse prime partage de la valeur. Donc, ce sont trois dispositifs de flux. Et puis, vous avez deux dispositifs principaux de réceptacle de ces flux, si le bénéficiaire le souhaite, que sont les plans d'épargne à 5 ans, connus sous les acronymes PE, PEI, PEG, et puis les plans d'épargne retraite issus de la loi Pacte, qui eux ont une durée de blocage plus longue, puisque c'est l'âge légal de départ en retraite, on sait toutes et tous qu'il évolue, et également la liquidation d'au moins un régime général de retraite par répartition. Notons que ces deux plans ont un cas de déblocage anticipé commun, qui est l'acquisition de la résidence principale. Donc ça peut être aussi un bon dispositif compte tenu de la volatilité des taux IMO et du renforcement des banques sur le montant d'apport personnel des futurs accédants à la propriété, que ce soit pour une première résidence principale ou une seconde, troisième. Ces dispositifs, mis en place par l'entreprise au bénéfice des salariés, voire des mandataires sociaux s'ils sont éligibles, peuvent être d'excellents compléments dans l'épargne à réaliser ou à constituer pour acquérir une résidence principale. Alors revenons sur l'outil de partage de la valeur. Comment en général les experts comptables appréhendent ce dispositif? Alors, ils l'appréhendent par le biais de l'impératif de mise en place en fonction de critères. Rappelons-les très brièvement, j'ai franchi le seuil des 11, je ne suis évidemment pas équipé d'un dispositif de partage de valeur, et puis j'ai un ratio du B de la formule légale de participation divisé par le CA qui est supérieur à 1% pendant 3 exercices fiscaux consécutifs, à compter de mon exercice fiscal ouvert le 1er janvier 2025, c'est demain, nous sommes d'accord, non? Bien sûr. Eh bien là, j'aurai l'obligation de mettre quelque chose en place, donc un dispositif ou plusieurs parmi ceux que je vous ai listés il y a quelques secondes. Donc voilà la grille de lecture, elle est sur le caractère obligatoire. Mais il y a aussi l'opportunité et notamment la réponse évidente
à ma marque employeur que sont ces dispositifs de partage de valeur. Donc je suis rentable, je suis éligible à un dispositif partage de valeur. En tant que dirigeant, j'ai la volonté effectivement de partager la valeur avec mes salariés, voire mes salariés et moi-même, puisque le mandataire social peut être éligible sous condition à ces dispositifs. Ça semble évident Bien que sûr. l'expert comptable, qui est le spécialiste de la mesure de la création de valeur chez son client, eh bien, devienne un expert dans la préconisation d'un scénario de partage de cette valeur dont il a mesuré la création. On voit tout l'intérêt de cet outil pour les experts comptables. Merci Eric d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud et à très vite. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle interview.